il y a une fois, j'ai osé parler. Ce jour-là que j'ai osé parler, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Parce que je vivais au foyer. Mais au foyer, l'hospice, ils nous donnaient quelque chose pour manger. Mais moi, ça me va. Pour les autres, c'est pas beaucoup. Mais c'est à base de ça que j'ai tissé des relations. Il y a des gens qui venaient au stade. Salut, c'est Kodjo Messane Sossou. Je vous raconte mon histoire. Kodjo, voilà, tu as eu des années d'attente. Le 3 octobre dernier, ça fait un peu plus d'un mois, tu as eu cette bonne nouvelle. Tu vas recevoir ton permis B. C'est un soulagement, je pense, pour toi. Tu as l'impression d'être un nouvel homme depuis ça? Ouais, j'ai l'impression d'être privilégié. Parce que c'était un moment tellement difficile depuis 2015 que je suis là. Je cherche toujours la même chose, mais ça n'a pas été comme aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je suis content. Je suis content de la situation, mais je n'en reviens même pas pour le moment. Donc ce sont des potes qui jubilent entre-temps, mais moi, j'attends encore. J'attends le bon moment. On va revenir sur ton histoire, sur ta situation. Pour les gens qui ne la connaîtraient pas, tu l'as dit, tu es arrivé en 2015 en Suisse, à Genève. Et puis, pendant toutes ces années, tu as eu un peu des péripéties pour obtenir ce permis de séjour qui n'est pas arrivé et a fini par arriver. Voilà, toi, de ces années, qu'est-ce que tu retiens? Toutes ces années, comme j'avais dit tout à l'heure, c'était pas facile. Heureusement qu'il y a des gens qui me soutiennent. Avant il y avait des connaissances que je connais ici à Genève, qu'on a vécu tous ensemble au Bled. Mais eux, ils ont fait leur part. Mais la grande partie, c'est l'équipe de Charmy qui a fait tout. L'une était leur absence, ça ne serait pas tout bénéfique pour moi. Parce que même aujourd'hui, même si je prends mon téléphone, je les appelle, ils décrochent même à 8 h du matin, 9 h du matin, ils sont toujours là pour moi. Donc, je les remercie. Hein. Je les remercie toujours, même vous. L'appui que tu as eu de la part de tes coéquipiers, c'est ça? Parce qu'en fait, depuis que tu es arrivé en Suisse, tu as eu toujours ces soucis extrasportifs, évidemment, pour régulariser ta situation, mais tu as toujours eu le foot à côté. Et c'était quoi l'importance en fait, d'avoir le sport, le foot à côté? C'était un peu un échappatoire pour toi? Ben, le foot, j'avais joué le foot depuis le bas âge. Je suis dans le foot, ça fait déjà 30 ans ou bien 31 ans que j'étais dans le football. Donc ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé. Même quand j'avais des soucis, le seul truc qui me fait plaisir, c'est le football. Dès que je sais qu'il y a mardi et le jeudi qui arrivent, là je suis déjà content. Donc des fois, même dans les matchs, je reçois des cartons rouges que je ne devrais même pas. Parce qu'il y a toute la frustration qui sortait. Parce que je suis quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup. Je suis un peu timide. Mais là, ça va. Ça va. J'ai pu connaître des gens qui m'ont mis dans le bain, qui m'ont aidé à enlever un peu ma timidité. Mais sur un terrain de football, il y a la timidité, ça part. Hein. Ça part. Ouais. En plus, tes coéquipiers disaient la première fois qu'ils ont appris ta situation, ils ne savaient pas parce qu'ils disaient que tu étais quelqu'un de très timide et ils ont vu que pour toi ça n'allait pas. Et après, c'est là qu'ils ont découvert en fait ta situation. Ouais, tout d'abord, je ne voulais pas mêler tout le monde à ma situation. Mais il y a une fois, j'ai osé parler. Ce jour-là que j'ai osé parler, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Parce que je vivais au foyer. Mais au foyer, l'hospice, ils nous donnaient quelque chose pour manger. Mais moi, ça me va. Pour les autres, c'est pas beaucoup. Mais c'est à base de ça que j'ai tissé des relations. Il y a des gens qui venaient au stade juste pour me voir, pour me rencontrer. Des fois, je parlais avec eux, discutais quelques moments avec eux. Mais après, ce sont des caddies de nourriture qui venaient chez moi à la maison. Tu as eu un soutien incroyable une fois que tu as commencé à parler, c'est ça que tu veux dire? Ouais. Donc les personnes qui arriveraient, parce qu'il y en a beaucoup des personnes comme toi qui arrivent, qui doivent régulariser leur statut, c'est un conseil que tu pourrais leur dire, c'est de partager ta situation parce qu'après tu reçois de l'aide comme toi tu l'as reçu. Il faut toujours oser parler. Et si tu n'oses pas parler, tu vas être dans l'anonymat, il n'y a personne qui comprend ce que tu vis. C'est ça le ressentiment que j'avais eu avant. Parce que je disais rien, parce que je marchais dans la rue. Avec tes problèmes? Avec mes problèmes. Des fois, je commençais pas à pleurer. Hein. On dit qu'un homme ne doit pas pleurer, mais moi, je pleurais. Parce que ça me fait pitié la situation que j'ai vécue. Parce que je ne souhaite pas ça à personne. Parce que c'était pas facile du tout. Et c'était long, surtout. C'était long aussi, depuis 2015 jusqu'à
Jusqu'à là, c'est bientôt toute une décennie que je vis la même chose. Mais aujourd'hui, je pousse ouf de soulagement. Et tu le disais, il y a des moments où tu devenais fou pendant toutes ces années parce que ça traînait, tu avais l'impression que tu n'allais jamais... T'as eu l'impression que tu n'allais pas t'en sortir à un moment? Oui, j'avais eu l'impression. J'avais eu l'impression, même les proches, ils ont voulu me dire si tu peux retourner au bled, après nous, on peut t'aider. Mais eux aussi, ils n'ont pas osé dire parce qu'ils ne voulaient pas me mettre dans l'embarras parce qu'ils savent déjà ce que je vis. Donc, c'est ça. Tu t'es accroché. Et l'entourage que tu avais aussi grâce au foot, ça t'a aidé? Oui, l'entourage, notamment le foot. Le football m'a beaucoup aidé. Même toute ma vie, le football m'a beaucoup donné. Parce que mon père aussi, mon feu père aussi, il était un international togolais dans le passé. Du coup, toute la famille, c'est le football. On respire le football, mais ce n'est pas que ici que j'ai commencé à jouer le football. Donc, avec la situation, c'est sur le terrain de football que je sors ma frustration. Comme j'avais dit tout à l'heure, il y a des cartons rouges que je prenais, mais ça ne devait même pas être. Mais il y a toute la rage, il y a cette abnégation qui sortait de moi, que des fois je n'arrive même pas à contrôler. Heureusement qu'il y a Alban Arifi qui me contrôlait des fois. Quand je dis calme-toi, 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 mais je dis grand merci à Alban aussi. Hein. Bon coéquipier. Sur ces 10 ans que tu as eu, c'est quoi les moments que tu te souviens, peut-être les moments les plus durs, les moments le plus de joie? Voilà, on sait que souvent au football, tu étais très apprécié de tes coéquipiers, tu as fait des interviews où tu dis voilà, que c'était dur, tu dormais sur le canapé, tu venais fou, tu n'avais pas de travail. C'est quoi les moments vraiment marquants pour toi de toutes ces années? Ouais, le moment le plus dur, c'est entre 2018 et 2019. Parce que 2018, j'étais contrôlé dans la rue. J'ai fait rétention administrative pendant un mois et demi. Ouais, 6 semaines. Hein. Un mois et demi. Lorsqu'ils m'ont relâché, boum, il y a mon frère aîné au bled qui est décédé. Donc c'est un moment qui est tellement difficile. Heureusement que les amis ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Si ils n'étaient pas là, j'ai failli devenir fou. Je ne mangeais pas. Mais je prenais des kilos. C'est ce que je ne comprenais même pas. Des fois, je passe même 2 semaines, même voire 3 semaines sans dormir. Tu vois, c'était pas du tout facile. Et heureusement, pendant ce moment-là, que tu avais le club de foot à côté, l'AS Fribourgeoise, qui aujourd'hui est devenu l'AS Chermy. Tu as l'impression que c'était un peu le seul moment où tu pouvais un peu te changer la tête? Ouais, comme tu avais dit, le seul moment, c'est sur le terrain de football. Le seul moment de réjouissance. Là, je sais que je vais jouer au foot, je vais rencontrer des amis qui pourraient partager mon ressentiment avec moi. Ils n'ont pas obligé, hein. Ils n'ont pas obligé, mais c'est compte tenu de ma personnalité aussi qui m'a beaucoup aidé. Si c'était quelqu'un d'autre qui est arrogant, qui est pas bon vivre, il ne pouvait rien le faire. Heureusement que moi, je suis quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Donc, ils ont cru à moi et puis ils m'ont aidé. Hein. Ils m'ont aidé comme il faut. Tu as l'impression que pour toi, c'est un nouveau départ pour toi depuis le 3 octobre. Je pense qu'il y en a eu plusieurs des nouveaux départs parce que tu as eu des moments d'espoir, des moments de déception. Là, tu as l'impression que les choses vont changer pour toi? Ouais, il y a beaucoup qui a changé. Donc, mon travail que j'ai trouvé, ça fait déjà bientôt un an que j'ai trouvé ce travail. Donc, c'est ça qui m'a ouvert cette porte de bonheur. Bonheur à moi, mais si les autres veulent partager aussi cette bonheur, tant mieux. Ça t'a beaucoup. Enfin, c'était un premier pas, et puis un an après, là, il y a quelques semaines, justement, il y a eu la bonne nouvelle que tu vas recevoir ton permis B. Mais déjà, dans ta routine, le fait de pouvoir aller travailler, tu dis que ça a changé beaucoup de choses. Ouais, se réveiller le matin pour aller travailler, ça c'est très, très, très important parce que tout un humain est appelé à travailler. Si toi tu ne le fais pas, c'est comme si tu es rien dans la société. Dès que tu travailles, tu réveilles le matin comme chaque citoyen et puis tu vas travailler. Donc c'est un ouf de soulagement. Même déjà au boulot, eux aussi ils connaissent ma situation, mais ils ont voulu m'accepter comme je suis. Un sans-papier qui vient demander, parce que chez moi à Planzeur, c'est une grosse boîte. Tu ne peux pas aller là-bas et sans papier pour demander du travail. Pourquoi moi? Peut-être que c'est mon étoile qui a brillé ce jour-là.
Justement, toi, tu as essuyé un premier refus au secrétariat d'État des migrations, un deuxième refus quand il y a eu le recours. Ensuite, le tribunal fédéral aussi a refusé. C'était fini en fait, c'était fini. Et puis il y a eu ce miracle. Tu as l'impression que maintenant que tu as passé ça, tu peux passer toutes les épreuves dans la vie? Les épreuves, je ne peux pas dire que je peux passer toutes les épreuves. Parce que c'est juste que moi, mon second nom, c'est l'espoir. L'espoir et la patience. En togolais? Il faut toujours patienter. Il faut toujours patienter de la vie. Parce que même si tous ces péripéties, je sais que tôt ou tard, un jour, ça va changer. J'ai cet espoir en moi. Donc aujourd'hui, ça a changé. Merci, quoi. Merci. Aujourd'hui, tu te sens épanoui dans la vie et sur le terrain? Ah, je me sens épanoui. Donc déjà, mon regard qui croise les amis, tous ils disaient que maintenant, je suis un homme. Je suis un homme H. Donc ça va, je ne vais jamais leur remercier. Tout, c'est Charmy qui m'a fait tout. Charmy, tout. Même quand j'étais dans des situations qui n'est pas possible. Même ma famille au bled. Des fois, il y a des amis dans l'équipe qui envoient de l'argent à eux aussi pour subvenir à leurs besoins. Tu as eu un soutien que tu ne pensais pas que c'était possible d'avoir d'autre chose que la famille? Ouais. Ce soutien, c'est inégalable. Je ne sais pas. Tu te sens redevable aujourd'hui par rapport à ça? Redevable, oui, mais eux, chez eux, je ne suis pas obligé. Mais moi, je suis redevable parce que j'avais eu l'opportunité de quitter l'équipe. Mais je me suis dit chaque fois que je suis à la maison à Charmy. Parce que personne ne quitte pas sa maison. Donc si tu appelles quelque chose que c'est ta maison, donc c'est là-bas, c'est chez toi. Donc Charmy, c'est chez moi. Aujourd'hui, ça serait quoi le conseil que peut-être toi tu as appliqué pendant toutes ces années, toutes les galères que tu as dû traverser pour réussir à voilà, quand même aller au foot, garder le sourire, rester fort pour à la fin réussir à surmonter ces difficultés? Le conseil, si je peux donner le conseil, il y en a tellement. Il y en a tellement. Peut-être que, par exemple, je vais mettre ça entre guillemets, nous, Africains qui quittent l'Afrique pour l'Europe, nous, on se disait automatiquement, on va au paradis. Alors que ce n'est pas au paradis. Il faut que tu travailles, tu trouves ta vie. C'est en ce moment qu'il y a paradis. Donc là, je ne veux pas dire aux autres que de ne pas faire la même chose. Donc tout le monde a ses étoiles. Donc eux, ils peuvent venir trouver directement leur étoile. Par exemple, moi, je ne l'ai pas trouvé tout de suite. J'ai pris beaucoup de temps, beaucoup de péripéties. 10 ans après, il y a mon étoile qui a brillé, donc ça va. Merci, Kodjo. Merci.